Randonneureuses, C'est deux potes de longue date qui cultivent leur amour pour la randonnée. et l'humour décalé. Ici, on vous partage toutes nos anecdotes de voyage Des conseils pour préparer vos meilleurs rando. et notre expérience de baroudeuse. Alors, ça dit whack? Salut et bienvenue dans l'épisode Carnet de voyage de Madère. De retour à Madère. Jeanne vous faisait le bruit de l'oiseau. Il Merci est dur pour l'audio à description. reconnaître. Mais écoutez, dans cet épisode-là, on va plutôt vous raconter les anecdotes de notre voyage, jour par jour, Ouais, en essayant de résumer un peu parce que sinon ça va ça va durer être extrêmement long. Alors, Déjà, je pense juste qu'on peut dire, vous avez intérêt à avoir écouté les conseils pratico-pratiques d'il y a 2 semaines, parce que sinon ça n'a aucun sens. oh, la salle est bondée, pourtant la blondasse ne veut pas bouger sa gourdasse. Mais oui, non mais alors celle-là aussi... Bah alors, un conseil pour tous les salauds de l'aéroport. Quand il y a des gens qui arrivent et que vous êtes assis au milieu de 2 places et que la personne vous demande gentiment de laisser la place pour que tu Mais puisses c'est assis- même pas être assis au milieu de 2 places, c'est être assis sur une place et avoir posé sa gourde Oui. sur la deuxième, ce qui est Non, vraiment... mais c'est ça. Ou une scandale, littéralement, les gens sont debout. Et qu'on vous demande gentiment, est-ce que vous pouvez débouger votre gourde et que tu me regardes comme ça, bah purée, c'est un podcast, je peux pas faire le regard, mais vous imaginez un regard de type qu'est-ce que tu veux, Tu me toi? saoules. Bah vraiment. Après, on arrive à des belles phrases comme ça. La blondasse ne veut pas bouger sa gourdasse. On vous l'a évoqué dans l'épisode précédent, mais effectivement, Madère, c'est pas le meilleur endroit pour atterrir. Non. Quand on est rentré dans l'avion, le pilote a fait un petit speech et il a terminé ce fameux speech par la phrase qui suit. Le vol va être viril mais correct. Ce qui nous a fait hurler de rire pendant au moins 1 heure. Et après, je l'avais envoyé à tous mes darons, j'en ai 60, à mes darons et à ma famille et tout, en mode le vol est viril mais correct. Mais il avait pas tort. Quand on n'a pas pu atterrir à Madère, ils nous ont débarqué à Porto Santo. Voilà, on a atterri à Porto Santo et en fait on était bloqués dans l'avion pendant 3 heures parce qu'on nous a jamais laissé descendre. Oui. Ils nous ont donné... Non, je vais rien dire, je te laisse raconter. Et du coup, ils nous ont trouvé des solutions, soi-disant, où on pouvait sortir de l'avion mais il fallait payer nous-mêmes le trajet en bateau. Ouais. Et à pour nos ça, il frais. fallait qu'on réponde à un steward qui passait dans les allées de quel était le choix qu'on voulait faire ou pas. Sauf que à ce moment-là, les gens ont commencé à péter des câbles. Il y a des familles qui voulaient descendre sans avoir donné Non, leur mais avis. Je pense que surtout ça servait à rien son questionnaire parce qu'il mettait des croix à tout le monde, donc je sais pas comment il s'est retrouvé. Eh ben, exactement, parce que je vais vous lire un petit extrait de notre journal. On a le choix de sortir de l'avion et prendre le ferry à 20h pour Madère à nos frais. Ou rester dans l'avion et potentiellement repartir à Nantes. Merci, bon prince, pour le choix. Le chef des stewards bafouille sévère. Rien n'est clair. Un recensement effectué. Où est Léane? Mais où est Marion? Alors en fait... Le mec, elle nous a confondus avec d'autres personnes. Quoi. Non mais... Puis en plus, il faut dire qu'on était particulièrement insupportable parce J'avais qu'on n'avait tellement pas faim. mangé. Il était midi passé depuis Mais non, bien il était longtemps. 15h. Oui, bien, c'est pas ce que je dis. Bah, midi passé 15h quoi. Il nous avait donné un demi-verre d'eau en 3 heures. J'avais tellement soif. On jouait au Uno, je me rappelle, et derrière nous, il y avait un couple de personnes âgées qui avaient l'air d'être un peu saoulées. C'est ça, mais du coup, quand on a enfin eu l'autorisation de recommencer à décoller pour pouvoir Ouais. atterrir sur l'île de Madère, l'hôtesse de l'air, elle est passée pour vérifier que tout le monde était bien attaché, et elle nous a dit mot pour mot, baissez les accoudoirs, vous allez en avoir besoin, surtout pour l'atterrissage. C'est hyper rassurant généralement quand les gens vous disent ça. Bah effectivement, il y a eu là, des turbulences, quoi. Bah oui, mais après on a pu atterrir donc c'était déjà pas mal quoi. Alors attendez, parce que Marion faisait la maline en disant que conduire c'était super facile. Est-ce que je peux reprendre cet extrait Non, mais du carnet? Alors je sais exactement ce que c'est et je peux me défendre. Mais vas-y, dis-le. Alors c'est au premier moment où elle a récupéré la voiture, on a mis ça monte et ça descend fort, à l'aide, Marion en a inondé sa culotte de sueur. Non mais attendez, je peux vous expliquer parce que là on dirait c'est dur de conduire à Madère. C'est grave faux, c'est juste qu'ils nous ont donné une voiture neuve et il y avait tous les aides à la conduite. Et du coup quand je tournais le volant à gauche, la connasse elle faisait que de me rabattre à droite et ça me faisait flipper. Je roulais genre à 90 et ça tournait le volant pour moi. C'est hyper effrayant. Et du coup après on a réussi à désactiver l'option et c'était beaucoup mieux. C'est pour ça que j'ai eu peur. Non mais Jeanne c'était ignoble. Imagine tu conduis et la voiture elle fait non on va aller à droite. Bah vas-y on peut pas aller à droite, il y a un mur tu vois. Non mais C'était ça me faisait horrible. trop rire parce qu'en plus t'étais en train de t'énerver donc tu l'insultais la voiture.
Oui, C'est alors ça, vraiment, waouh. bah oui, bah là, écoutez, c'était la fatigue. Bah là, apparemment, on est arrivé au Airbnb, tout se passait très bien. C'est l'occasion pour l'équipe d'enfin souffler un peu. On fait du parachute ascensionnel demain. C'est vraiment arrivé comme un cheveu sur la soupe, cette Bah, histoire. en l'espace de 5 minutes, on avait acheté les tickets, figurez-vous. Bah nous, on est vraiment des gens efficaces, quoi. Que voulez-vous que je vous dise? Du tac au tac. Mais c'était un jour 1 rempli d'émotions, Mais quoi. attendez, on vous a pas donné le titre des jours. Ah, c'est vrai. Le jour 1, c'était viril mais correct. Le jour 2, je vais vous le faire tout en musique. Tu. J'avais oublié. C'est avec l'air de Jurassic Park pour les gens qui n'ont pas reconnu. J'ai cru que ça allait être tut. Oui, Max Verstappen. Verstappen. Non, c'était un autre jour, ça, probablement. Alors nous, on a commencé notre petite journée avec de la confiture à la tomate rouge. Ah, purée, oui. C'était si bon, Mais déjà. alors, ça Edith. puait le ketchup, mais c'était très bon. Alors oui, ça sentait fort, mais vraiment incroyable. Et après, c'était notre journée détente, c'était notre journée girly day. Bah, effectivement, on avait décidé d'alterner entre un jour grosse rando, un jour repos, quoi. Voilà. Apparemment, on avait bien galéré à trouver une place de parking. Et une fois qu'on avait garé la voiture, on devait trouver le quai numéro 8 pour prendre le bateau pour aller faire le parachute ascensionnel. Il n'y a pas de numéro de quai sur les quais. Non, c'est vraiment démerde-toi. Et quand t'appelles la dame pour te demander, pour demander où C'était elle dit, horrible. mais si, c'est en face de la statue de Ronaldo. Voilà, qu'on n'a jamais trouvé. Et après, elle était, vous voyez le McDo? Elle était, oui, oui. Et, enfin, c'était une galère. Je pense qu'on a mis, sans déconner, genre 20 minutes à trouver le truc. Bah, déjà qu'on était en retard parce qu'on s'était garé. Bah parce qu'on avait avec galéré à trouver une difficulté. place. Mais vous inquiétez pas, on avait réussi. On a enlevé nos Bah. vêtements, ils nous ont foutu un bon jet de sauvetage et on est parti à toute berzingue direction gros parachute. Mais attendez, parce que du coup, on a dû monter sur le bateau. Je vais vous lire les mots. La montée sur le bateau ne fut pas une tâche aisée. En descendre plus tard non plus. Jeanne, tu veux peut-être nous partager ton expérience? Bah après, moi, j'ai jamais eu trop de finesse. Vous voyez un cachelot qui glisse. Ça fait mal, mais c'est vrai. Non, mais, en fait, le problème, c'est que j'ai de l'équilibre, mais quand les choses sont stables, à partir Bah, du c'est- moment où je suis sur un bateau, il n'y a La plus pauvre rien. dame sur un bateau, comment voulez-vous qu'elle dise? Je suis pas sûre sur mes appuis, et du coup, vraiment, à chaque fois qu'on a changé de bateau, j'étais à Me moitié descend. en train de me faire aider par le type qui tenait le bateau, quoi. Ah, moi, Et la j'oublierai dernière jamais fois, j'ai glissé, mais comme une otarie. Ça a fait genre, le bruit. au J'oublierai milieu des jamais gens, ce on bruit. n'était pas seuls, il y avait d'autres Il y touristes. avait 3 autres touristes avec nous et je pense que tout le monde s'est retourné en mode « Oh mon Dieu, ça va !» Mais ça, c'était que le début, parce que du coup, eux, ils ont commencé à faire le parachute en premier, et du coup, on a pu bien voir tout ce qui nous attendait, donc on n'était pas très rassurés. Mais après, ils nous ont mis le harnais, et ils nous ont dit asseyez-vous comme une chaise !» Ma Jeanne, elle l'a pris au pied de la lettre, Purée, je me suis éclatée sur le ponton. elle s'est éclatée les fesses sur le rebord. Voilà, c'était incroyable. Après, sinon, le parachute en lui-même était trop bien. Enfin, Ah, c'était les paysages, super c'est drôle. magique et tout. C'est littéralement Jurassic Park, quoi. Mais on l'a déjà dit, la première Bah, scène c'est dans ça. Jurassic Park, bah, c'était ça. C'est nous. Puis en plus, le monsieur du bateau, il était rigolo, il savait que ça nous faisait rire d'avoir les pieds dans l'eau. Ouais, Du coup, des il nous fois, il faisait faisait exprès. approcher de l'eau, quoi. C'était incroyable. Franchement, c'était... Bah, je regrette pas un copec. Je regrette pas mes 50 balles. Donc après ce parachute, nous sommes partis à la dégustation d'un plat typique. Ah. C'était incroyable. On a C'était mangé trop bon. un filet de sabre avec des bananes cuites, des pommes de terre et de la salade que tu Ouais. assaisonnes toi-même. C'était hyper bon. Et après, on a filé à Ponto Moniz. C'est des piscines naturelles, c'est hyper connu. L'eau, elle était à 22 degrés. C'était une régalade, franchement. Bah, c'était royal. trop bien. On a fait nos cachalots dans l'eau. C'était trop cool. Ah, c'est là où je me suis pris la tétine d'un bébé sur la tête. Quoi? Tu sais, le bébé qui a lâché sa petite tête. Oh, purée, on était tranquillement en train de bronzer sur nos J'ai serviettes. cru que je m'étais fait chier dessus par une mouette, figurez-vous. J'entends un poc et je fais genre, bah enfin, mais qui fait Mais qui ça? fait ça? Et en fait, c'était un daron qui avait laissé tomber la tétine de son Je crois que gosse. c'est son bébé qui l'a surtout lâché. Il avait l'air en panique parce que ça a vraiment failli me le prendre en pleine gueule. Ah, le poc, il était incroyable. Ouais. Et on a entamé le jour 3 qui s'appelait Papy fait de la randonnée. Attends, c'était avant ou après avoir vu Papy fait de la résistance? Après. Ouais, c'est sûr. Et bah du coup, c'est là qu'on a découvert le super lever aux aurores pour pouvoir atteindre les randonnées avant que tout le monde ne les atteigne. C'est terrible, mais d'un côté, ça en vaut le coup. Mais ça pique, hein. Du coup, on avait décidé d'aller faire le PR14. Qui est nul. Bah franchement, enfin c'est beau, hein, mais, Non, mais c'est décevant. il n'en vaut pas la peine. Non, mais de toutes les randos que Madère propose, faites pas le PR14, quoi. Bah, je vais me permettre de vous lire le recueil d'anecdotes en vrac que nous avons écrit ce Ah jour-là. purée, je sais ce que c'est. Les pieds dans la gadoue,
Jeanne se prend un tronc d'arbre en pleine tronche. Expression regarde si mes dents sont toujours là. La banane en main pendant 1 heure. Marion, il va falloir que tu nous racontes ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là. La grosse faim, le cardio est semi-pas là, ça souffle comme des gros bœufs. Marion, Alors, c'est quoi cette histoire de Je peux banane? vous expliquer cette histoire de banane. Du coup, on est arrivé à la fin de la randonnée. On s'est rendu compte qu'effectivement, c'était pas une boucle et qu'il fallait qu'on fasse chemin arrière. J'avais l'estomac dans les talons, comme dirait l'autre. Et non pas dans les talons. Et j'avais un Twix et une banane. Donc j'ai bouffé le Twix en 2-2, ça c'est sûr. J'ai commencé à manger ma banane. Et bref, on marchait. Et là, j'ai clairement enclenché la 3e. Là, je suis partie à toute berzingue. Et j'étais un peu abandonnée, hein, ça c'est sûr, dans la montée. Mais en fait, je vous laisse imaginer la femme folle que j'étais. J'avais les bâtons dans une main, ma banane à moitié écrasée dans l'autre, et j'étais en train de tracer. C'est le moment que je vous avoue. J'étais en train de me dire que j'étais en train de faire l'UTMB et que du coup, je me faisais les commentaires dans ma tête. Oh la honte, vraiment. J'ai honte, mais en vrai, ça a trop fonctionné. C'est que le pouvoir du mental. J'étais en mode genre, oui, elle a dépassé machin et bidule et tout. Et je suis arrivée en haut. À la fin de la randonnée, je me suis genre écroulée par terre. Voilà. Du coup, c'est drôle parce que ce jour-là, une fois qu'on a fini notre randonnée de l'enfer, on est oui. retourné à la voiture et on a adopté 2 Allemands qui eux-mêmes étaient exténués et qui pouvaient plus refaire le retour de leur Attendez, randonnée. je vais vous le dire, ils avaient fait une randonnée qui faisait 10 km et on a dit oh bah franchement tranquille, ils auraient pu faire le retour. Notez ces paroles. Pour plus tard. Pour plus tard. Voilà, puis après, en fait, on est allé à Sechschal pour aller manger et puis se délecter sur une plage de sable noir où nous C'était avons incroyable. écrit notre carnet et fait des mots croisés. Le jour 4, messieurs, dames, Swift la grosse descente. Alors en fait, on s'est levé aux aurores, c'est très fou, Comme il devait être d'habitude. 10h. C'était notre journée. Girly day. Du coup, on a décidé de faire le Monte Palace Tropical Garden qui était C'était incroyable. franchement. Et effectivement, on avait 2 choix pour y aller, soit y aller en voiture ou soit prendre les télécabines. Alors, les télécabines sont un petit peu un traumatisme pour Jeanne qui a dit foutu pour foutu, prenons les télécabines. Le sentier de toutes les peurs. Bah, c'est Enfin, ça. les vacances de toutes les peurs. Exactement. Du coup, on a fait ces 18 minutes pour aller en haut et on est arrivé. Et c'est là, en fait, où on s'est dit, viens, on va manger. Et on a mangé, genre, dans un des meilleurs Ah, restaurants. c'était trop bon. C'était Attends, je fais incroyable. juste une aparté sur les télécabines parce que littéralement il y avait quand même des gens qui étaient payés pour prendre des photos. Ah, mais oui, j'avais oublié. Des photos de Et toi nous, on dans ta s'était télécabine. cachés derrière les gens. On voulait pas du tout être prise en Bah, photo. quelle idée. Après, on a mangé dans le resto, mais c'était incroyable. Genre, on avait trop bien mangé. Du coup, après, on a été en direction du jardin et c'était genre, bah déjà, c'est immense. Franchement, tu peux vraiment y passer la journée. Enfin, c'est trop beau. J'ai même pas les mots. Enfin, t'as des plantes dans tous les sens. Il y a On plein de petits endroits où tu peux te poser. C'est exactement ce que j'allais dire. On a fait, enfin, moi, j'ai fait littéralement un coma à côté des carpes. Genre, vraiment, j'étais trop fatiguée. J'ai fait ma grosse sieste. Et il y a un Allemand qui s'était installé à côté de nous. Et c'était trop bizarre. Il avait mis sa tête entre ses jambes, genre en mode il était en train de canner. Et Jeanne, Mais oui. on était en mode, mais il fait un malaise ou quoi? Non mais attendez parce que c'était long, hein. Ça faisait peut-être bien 5 minutes Non, qu'il mais avait oui. la tête entre les jambes Genre- sans bouger. Et je sais pas, il faisait des trucs trop chelous. Et en fait, il était juste en train de s'étirer le dos. Il avait des blessures au dos. Voilà. Il allait très bien Je lui finalement. avais demandé s'il allait bien, il m'avait fait bah oui pourquoi. Pas parce que t'es trop chelou. Et après, en gros, on a fait passer notre temps à se promener, à se poser dans ce parc. Et apparemment, on avait observé notre futur parce qu'il y avait 2 dames grandes gueules qui se sont installées et qui ont raconté toute leur life. Et du J'avais coup, vu ses fesses. oh putain, j'avais oublié. Et du coup, on avait écouté toutes leurs histoires. Et après, on est sorti du jardin. On a été visiter la petite église qui était à côté, qui était vraiment toute mignonne. Et ensuite, nous avons fait notre attraction de touristes, les Carreros do Monte. Tu regrettes de l'avoir fait? Bah c'était rigolo mais j'ai eu plus de malaise que de bonheur pendant cette descente. Ah, attendez, on va vous expliquer. Moi, je trouve pas. Bah. En fait, c'est sur des petites luges et t'as 2 personnes qui te poussent. Donc, ils te... Sur le bitume. sur le bitume. Et c'est vraiment... Et c'est une descente. C'est drôle, quoi. Parce qu'en vrai, au début, tu pars à pleine balle. Et il y a un moment où, en fait, c'est du plat. La moitié de la descente. Non, pas la moitié. Ouais, t'exagères. ressenti franchement moitié de Il descente. y a un quart, peut-être, de la descente où c'est du plat et ils te tirent. Et là, c'est vraiment le zoo à touristes, quoi. C'est horrible. C'est horrible ça. Parce que vraiment, toi, t'as envie de descendre pour marcher à côté parce que t'es en mode, Oui. Ils te disent, bah non, tu restes assis et après ils te repoussent. Et cette partie est effectivement, bah t'as l'impression d'être une grosse touriste américaine là qui se fait trimballer. Et ça, c'est Ouais, c'est horrible. c'est horrible. Mais ça et même, en fait, les carreros, donc ceux qui te poussent, littéralement, ils passent leur journée à faire haut de la Ouais. montée, descente, haut de la montée et les allers-retours. Et du coup, moi, ça m'a fait mal au cœur. Ouais, mais après, c'est aussi la coutume quoi. Ah,
on vous laisse décider de si vous voulez le faire ou pas. Après, franchement, c'est grave gaulerie. Et une fois qu'on descend de cet endroit, effectivement, c'est très touristique. Et du coup, ils te proposent de prendre un car pour pouvoir retourner soit à ton point de départ ou soit ailleurs. Et nous, on a dit genre, que Noni, mon ami, on ne va pas payer parce qu'effectivement, il fallait payer en plus. Ouais. Énorme rat, on est parti à pied. Et là, c'est là où, en fait, on a mis genre 1 heure à pied, mais tranquille, c'est pas si Après, loin. c'était très faisable. Bon, c'était Franchement, faisable, mais c'était que de la descente. Donc attention aux genoux. Bah, on était à la vitesse de croisière de 0,5 km/h. Je pense qu'on était... Une tortue pouvait nous dépasser, quoi. C'est clair. Bah, on s'est fait dépasser de façon par des touristes qui avaient pris la même solution que nous pour descendre. Oui, enfin après, leurs genoux... Ce qui nous amène au jour 5, l'attaque des lézards. Oh là là, je suis traumatisée par cette histoire. Du coup, c'était la journée rando, donc on avait décidé d'aller en direction du nord-nord-est pour suivre le PR9. Comme nous nous sommes autoproclamés habitantes de Madère, nous Les avons chevilles. quelques banalités administratives. Nous parlons bien entendu de la taxe pour On la a randonnée. absolument pas payé les taxes à partir de ce jour-là. De toute manière, il n'y a sûrement pas une personne pour contrôler les taxes aussi. Mais du coup, on avait choisi une randonnée qui était bien plus plate pour sauvegarder nos genoux de grand-mère après la grosse descente de la veille finalement. J'avais tellement mal aux genoux. C'était le sentier où il y avait la cascade. Et donc, il fallait Il qu'on était prépare notre super vraiment matériel très qu'on cool. avait trop hâte d'utiliser parce qu'on allait passer dans des grottes. En vrai, cette rando-là, c'était une des meilleures. Franchement, c'est dans mon top 3 des randos qu'on a faites. Hein. Elle était trop bien. Elle était très chouette. Ouais. Moi, je trouvais que... C'est pas ma préférée, mais c'est ma deuxième préférée. Ouais, elle était trop belle visuellement. Après, moi, j'avais moins aimé la partie où vraiment on avait du monde en continu. Ouais, mais Le train-train, quoi. Le problème, c'est que t'es obligé d'avoir ça, quoi. Et puis ça m'avait un petit peu stressé un petit moment quand même parce que celle-là, elle T'avais était le vertige. vertigineuse. D'ailleurs, c'était marqué Jeanne se concentre, mais pas de funchialade en vue. Est-ce qu'on peut noter à quel point on aime les jeux de mots Funchialade? Mais celle-là, vous l'avez peut-être pas encore, mais Funchal, c'est la plus grosse ville de Madère. C'était notre running gag à chaque fois, la Funchialade. Et c'est là en fait où on a croisé toutes les personnes. Mais le problème, c'est que là, le sentier, vraiment, tu passais pas à deux personnes. Bah là, C'est une t'étais personne, pas plus. littéralement collé à la paroi pour laisser passer les gens, quoi. Bah franchement, tu faisais un petit taquet dans leurs jambes, ils tombaient, quoi. Et c'est en fait à la fin de cette randonnée, déjà on est arrivé, il y a le type qui vérifiait les taxes, donc on s'est confondu dans un groupe de touristes. Subtilement inséré dans un groupe de touristes, oui. Donc on a échappé à ça, mais après on était niqués parce que pour payer la machine pour pouvoir sortir du parking, il fallait des sous. Mais de l'espèce, pas de la carte. Et du coup, on est reparti ensuite en direction de Praia pour manger un pique-nique à la plage. C'est peut-être là où j'ai fait un petit boudin, mais avant tout, Non, mais avant tout, on s'est fait attaquer par des lézards, en fait. bah, là c'est marqué une bonne vingtaine de lézards, mais littéralement on n'était pas marseillaises. Hein. Ah non, mais j'ai jamais vu de toute façon des nids de lézards. Littéralement, les lézards, ils s'empilaient. J'ai jamais vu ça de ma vie. Vous voyez le n'allez pas dans les hautes herbes, bah ça c'était C'était ça. vraiment ça quoi. Et en plus, on se disait, tranquille, ils vont pas sauter. Ils sautaient. Du On coup on avait comprenait, fini on sur comprenait. le dossier des chaises. Mais ils montaient jusque-là. Et on comprenait en fait pourquoi personne ne voulait manger là. C'est parce que tu étais envahi de lézards. Et après cette pause pique-nique, on a effectivement été se poser à la plage où Jeanne nous a fait un gros boudin. Ça va, j'étais fatiguée, le surplus d'émotions. Oui. Mais avant tout, on s'est mis très proche de l'eau et en fait, l'eau montait. Donc Ah, mais on s'est oui. fait ensevelir par. Enfin, pas enseveli, mais on s'est Enseveli. fait mouiller quoi. Oui, les Voilà. pieds. Du coup, ça m'a fait faire Ça- mon boudin, il est vrai. Effectivement, on renforçait le boudin. Et on avait trop observé autour de nous les familles parce que t'avais des parents avec leurs enfants et c'était très drôle de voir Mais les attends, c'est là où la comportements des gamine, elle enfants. s'est fait emporter. Je vais lire le petit passage. C'est très drôle. Une petite famille s'installe pile devant nous. Vraiment La dîner plus jeune spectacle. fille, haute comme 3 pommes, essaie d'entrer dans l'eau. Manque de peau, une vague l'emporte. Quel spectacle! Non mais vous avez pas l'image, mais elle s'est fait emporter. Hein. C'est ça, et après on avait mis. Quelques temps plus tard, le sauveteur descend dans l'eau. Une âme en détresse? Un papy qui a fait la planche trop longtemps? Ah non, juste l'heure de barboter Mais le apparemment. mec, vraiment, la gamine, elle s'est fait emporter mais par la vague. Mais genre, sa tête déjà gravée dans ma mémoire. Littéralement, ses darons l'ont sauvé. Le sauveteur n'a rien fait du tout. Et après, il va juste se promener tranquille, faire sa petite brasse, quoi. Non mais c'était n'importe Genre, quoi. le sauveteur en carton, ma parole. Bah fallait bien entretenir le muscle, madame. Et après, vous inquiétez pas, l'enfant va très bien. Elle voulait juste plus remettre ses pieds dans l'eau, mais elle allait très bien. Alors sinon, on ne se C'est permettrait pas de raconter cette Non, histoire. bah non. On était rentrés à l'appart et on s'est battu pour mettre un VPN parce qu'on voulait regarder Drag Race.
On va entamer le jour 6 et ça fait bim, bam, boum. Alors je sais même plus pourquoi on a mis mais ça me fait rire. Et là, c'était encore une fois une journée girly girls. J'ai marqué les Barbies prennent la route pleine balle direction Canissal. Donc on était parti à Canissal, effectivement, une petite ville au bord de la mer. On s'était promené dans la ville et on avait été à la Romerie. Oui. Donc déjà c'était trop cool parce que c'était un petit musée gratuit où tu pouvais tout voir, les machines et tout, hyper intéressant. Et après t'avais une boutique, effectivement, forcément. Et on avait acheté du miel de canne à sucre. Le mien s'est éclaté dans ma valise. Et après, vu qu'on avait faim, comme d'habitude, on avait décidé de se poser dans un petit resto incroyable. Trop bien mangé. Les portions, ma parole, on avait pris du thon mi-cuit avec des patates douces au miel de sucre de canne. Et des légumes, c'était trop bon. On avait pris nos petites margaritas et tout, genre vraiment girly girls. Et on était installés, mais genre littéralement c'était paradisiaque. Littéralement on aurait dit une lune de miel. Mais 100%. Vraiment l'eau turquoise à côté, les montagnes en fond. C'était paradisiaque. Genre on mangeait trop bien, on buvait trop bien et tout. Et là on a entendu une énorme explosion. Alors autant dire que ça nous a sorti de notre lune de miel direct. Et vraiment, en fait, c'était une fête. Genre, je sais plus quelle fête c'était, mais du coup, il y a un mec qui tirait avec un fusil. Mais non, mais c'était n'importe quoi. Il y avait un feu d'artifice en plein jour, ce qui n'avait aucun sens. Et après, on avait décidé on avait un sens des priorités incroyable parce qu'on a dit, bon, bah, c'est pas grave, on va aller à la piscine. Bon, on avait quand même demandé au restaurateur si c'était grave. Je vais vous lire la phrase. Par priorité, entendons go to la piscine. Lestés par nos grosses brochettes, on coule direct dans l'eau. Non, mais la piscine, elle était incroyable. C'était un truc à débordement. Donc, il y a l'eau de la mer qui est rentrée dans la piscine. Et en plus, littéralement, c'était genre 1 euro, quoi. Genre, c'était rien du tout. Et après, on avait fini cette journée avec un repas typique de Madère, McDo. Un jour qui était donc plein d'émotions, qui s'est suivi par le jour 7, autostop et banane. Donc on est parti pour faire le PR13 cette fois. Très très cool. Donc cette fois-ci on avait pris le pli, on était vraiment parti tôt pour pas avoir de soucis. Mais heureusement parce que littéralement ce parking, je n'ai jamais vu autant de voitures garées partout après. Non mais c'est clair. Genre littéralement c'était Bagdad. Hein. Et là on a dit on s'engage donc pour 11 km, pépère a priori. Retenez ces paroles, pépère. Ça commence bien dans la brume, on arpente le sentier forestier. Donc déjà on a failli se perdre dès le début parce qu'on savait même pas par où il fallait partir. Mais comme on est vif de la pupille, on avait mis le GPX. Oui. Pour pas trop se perdre. Et franchement, c'était d'ailleurs incroyable parce qu'il y avait un mec allemand qui a mis tous les GPX de tous les PR de Madère gratuits. Alors merci à cette personne allemande qui nous a bien aidés. Mais du coup, le début de ce sentier-là, il était trop beau. Ça avait vraiment une ambiance un peu mystique. T'avais des énormes rochers, des arbres aussi énormes et de la mousse un peu partout. Incroyable. Le tout dans la brume parce qu'on partait vachement tôt. On était dans les nuages en fait. Ouais, c'est encore une fois dans mon top 3 des randos. Elle était incroyable. Ouais. Puis celle-là, on note que c'était la première fois qu'on suivait pas une levada. Ouais, donc ça a changé. On pouvait être à côté pour discuter. Oui. Imaginez un peu. Ça, pratique. Et puis en fait, c'est là où il y a eu le contre-coup parce que en fait, la rando n'était pas plate. Il y a eu un dénivelé, mais sale. De bâtard. Genre littéralement, je sais plus, je pourrais retrouver les stats parce que j'avais ma montre et tout, mais vraiment, ça ne rigolait pas sur le dénivelé. Mais n'importe quoi. Et même parce que, non, mais je vais peut-être pas raconter maintenant, mais après quand on a fait le stop, que les gens de Savoie ils nous ont pris en stop là. On leur a dit qu'on avait fait cette rando-là et c'est celle qu'ils voulaient faire. Et eux, ils avaient un enfant de 4 ans et ils avaient fait exprès parce que du coup, c'était un truc qui était censé être plat. On leur a dit, mais gars, c'est pas plat, elle va canner. Il y a littéralement des marches, elles font sa taille, quoi. Non, mais les marches, alors on rigole pas quand on dit qu'elles font sa taille. C'est que même moi, du coup, qui suis la plus grande de la fine équipe, ça m'arrivait au niveau de la hanche. Moi, j'ai été obligée de me hisser avec des arbres à côté. Mais oui, c'était hyper impressionnant. Elle avait vraiment des paysages hyper variés parce que du coup, tu passais de la forêt un peu primaire, très humide et tout, et puis après, t'avais une face qui était beaucoup plus aride, où tu voyais le dénivelé, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu ressortais, mais au plein milieu de la forêt, genre t'étais surélevé par rapport à tout le reste, c'était incroyable. Genre littéralement, encore une fois, Jurassic Park, mais c'est vraiment le thème de ce voyage. Dans le carnet, on avait mis, mais où est le sentier ? C'est le moment de se hisser sur un rocher qui fait la moitié de notre taille. Heureusement que les girly girls sont fit as fuck. Oui, on aime bien aussi un peu saucer dans le carnet. Et puis du coup, c'est ça, en fait, on avait atteint le parking qui signait la fin de la randonnée, mais la grosse question c'était est-ce qu'on fait le retour ou pas, parce que... 11 km, et on était parti hyper tôt, et on était arrivé genre sur les coups de midi, et là on s'est dit, mais en fait...
non, c'est mort. Et du coup, on a fait du stop et c'est là le mec de Savoie et tout. Ah, et du coup, on avait mis pour finir la journée, on avait décidé de voir les bananes de plus près. Faut savoir que la culture de la banane, ça prend énormément de place sur l'île, mais du coup, il y a des petits sentiers qui permettent de passer dans ces cultures-là. Donc là, on a fait le RB1. Bah, ils sont vraiment tout petits, hein. Tu les finis en 10 minutes. C'est même pas. littéralement 500 mètres. Hein. Mais par contre, c'est très cool à faire. Ouais, c'était assez cool. Bah, en fait, tu vois à quoi ça ressemble les bananiers, mais nous, ça nous avait donné envie d'en savoir encore plus Ouais, sur en la fait, culture. c'est impressionnant parce que c'est pas un truc que tu vas trouver à Nantes. Donc, tu as rarement l'occasion de t'approcher d'un bananier, tu vois. Donc là, c'était très cool. Et en repartant, on avait défoncé le rétro d'une des voitures. Ouais, je me rappelle, j'avais trop padé. Vraiment. Genre, mais en fait, elle avait rien du tout. La voiture, enfin, les deux voitures n'avaient rien. On arrive au jour 8, grosse sueur. On est parti sur le village de Camara de Lobos. C'est un petit village de pêcheurs qui est trop cool, mais ça je crois qu'on en a parlé dans l'épisode précédent, donc on va pas le redire, mais c'est trop mignon, il y a plein de petites expos et tout. Et après, en fait, ce jour-là, on a enchaîné plusieurs petits villages, et ensuite on est parti vers Punto do Sol, et c'est là, on a vraiment dû faire demi-tour parce qu'il y avait littéralement 0 place pour se garer. C'est vrai. Et bon, c'était pas... Enfin, ça avait pas l'air incroyable. Ouais, on n'était pas trop triste de le zapper non plus. Après, on y est retourné de toute façon. Et du coup, on est parti cette fois-ci pour Ribera Brava. On a mis un mix entre Saint-Jean-de-Mont et Pornic, mais en moins bien, 2/10 sur l'échelle de la ville médiane. Ah oui, alors en fait, c'était ça l'histoire. Ribera Brava, c'était nul à chier comme ville. Et en plus, il arrivait à midi, donc on voulait manger dans un resto, et c'était que des restos de touristes, mais pas dans le bon sens du terme, vraiment. Les trucs pas ouf. Un peu nul avec un mauvais accueil et tu manges des trucs surgelés, quoi. Et du coup, après cette aventure à Ribera Brava, on était retourné à Punto do Sol, et en fait, c'était ça que je confondais. Ouais. Et en fait, la ville était quand même beaucoup mieux, et là, on s'était promené, c'était mignon. Et on avait été sur la côte, et là, il y avait des gens, ils sautaient des falaises, mais c'était des malades, en fait. C'était fou, c'était des Français en plus. C'était des Français, on pensait que c'était des gens, genre des locaux, mais pas du tout, c'était des zinzins, quoi. Et du coup, après, il s'était mis à pleuvoir, donc on s'était réfugié dans un petit resto pour manger un gros brownie. Ah, c'était le craving de chocolat, j'avais trop besoin de sucre. C'était trop bon, voilà. Et après, on était reparti dans les bouchons pour rentrer à la casa. Et c'est là où l'ascenseur était tombé en panne et du coup, on avait dû monter les 8 étages à pied. Surprise! Surprise, surprise! Du coup, le lendemain, on avait appelé la journée Gros Vertige. Vous allez savoir pourquoi. Je pense qu'il y a un indice dans le titre. C'était la journée randonnée. Ah, mais attends, je viens de penser qu'on n'a jamais dit la suite de l'histoire, là, qu'on a pris les Allemands et qu'on s'est moqué d'eux, là, parce qu'ils voulaient pas faire le retour. Mais en fait, c'était le sentier où nous aussi on a fait du stop, c'était celui-là, quoi. C'était le même. Du Voilà. coup, on a bien fermé notre grosse bouche. Mais du coup, ce jour de gros vertige, finalement, on a déjà commencé la journée bien mal parce qu'on a mangé notre pain qui était moisi au petit-déj. Mais oui! Mais alors ça peut tuer un homme. Mais pas nous, apparemment. Non mais la déception, on avait faim et là, boum, moisi. Non mais... Et du coup, on était parti en direction du PR8. Qui était la meilleure randonnée. Franchement, il était très très beau. On avait bien fait d'arriver vachement tôt parce que le parking n'était pas si grand et quand on était reparti ensuite, il y avait là du monde. Mais quand on dit vachement tôt, c'est qu'on a fait le lever du soleil. Hein. C'est vachement tôt. Hein. Oui, c'est vachement tôt. Par contre, ça en valait vraiment le coup parce que je pense que c'est le meilleur moment pour le faire. Soit le lever ou soit le coucher du soleil, comme vous voulez, mais les deux, quoi. C'était pas une grosse randonnée en soi parce que c'était 6 km. C'est vraiment les jeux de lumière, les différents points de vue, c'était incroyable. Ouais. On avait l'impression d'être un peu sur une autre planète parce que c'est très désertique. Mais en même temps, il y a l'eau à côté. C'est trop beau, par contre, il y a du méga vent. Enfin, genre, littéralement, ta casquette s'envole, quoi. Et c'était là où on était reparti. Enfin, nous, on avait fini vers 10h et il y avait le mec qui était avec le TPE pour faire payer tout le monde à l'entrée. Et encore une fois, on avait subtilement échappé au contrôle. On a eu de la chance. Et après, on a pris la voiture pour repartir. Et il y avait une voiture de location, une Cupra, avec des petites meufs à l'intérieur qui étaient tombées dans un... Non. Alors, elles sont pas tombées, elles ont été bêtes. Hein. Vraiment. Le bas de caisse tenait en équilibre sur un fossé. Non, mais en fait, elles se sont enfoncées dans le truc, quoi. Mais elles jamais de la vie, elles ont pu ressortir obligées, elles ont dû appeler une dépanneuse. Il y avait leurs potes à côté, mais ils étaient en panique totale, et du coup, ça nous a fait rire tout le trajet. Voilà. Parce qu'après, on était, tu vas pas nous faire une Cupra quand même. C'est devenu notre référence. Et en fait, après cette merveilleuse randonnée que nous avions savourée le matin, on s'est dit, on a envie de randonner encore, parce qu'après, on n'aurait plus l'occasion de re-randonner à Madère. Et donc, on va en tenter une autre qu'on avait repérée, mais qui était
plus haut dans une partie de l'île qu'on n'avait pas fait C'était encore. plus une grosse montagne, quoi. C'était le PR12. Sachant qu'il y avait une partie qui avait brûlé, du coup, tu pouvais faire que le début. Et du coup, on arrive à l'endroit. Déjà, pour y accéder. Hein. Pour y accéder, la voiture, elle était limite en verticale, quoi. Bah, c'est là où il fallait pas avoir peur. Après, ça se fait, hein. Mais juste, voilà. Oui, il faut des bons freins aussi. Et en fait, on commence cette petite randonnée. Déjà, j'étais pas très à l'aise. Mais en vrai, je me suis dit, ça se tente, tu vois, tout le reste du séjour, j'ai Ça réussi s'est à le bien faire, passé, pourquoi pas ouais. celle-là. Mais en fait, plus on avançait et plus j'angoissais. Sauf qu'au bout d'un moment, j'ai Jeanne, dit, c'est marrant, ça me fait un demi-vertige. Ça, c'est généralement un appel à l'aide pour Jeanne. 2 mètres plus loin, Marion m'a dit, t'es sûre que tu veux qu'on avance? Non, mais on va revenir en Je arrière. suis allée voir plus loin sur le sentier pour voir si ça s'améliorait et le sentier est devenu 2 fois plus petit. J'ai fait, bon, bah, on va faire demi-tour du coup. C'était horrible. Mais du coup, on a mangé notre super petit pique-nique avant de redescendre. Ah oui, par contre, on avait un super point de vue. Et puis, après toutes ces émotions, on s'est dit qu'il fallait qu'on aille se détendre, donc on est parti aux piscines naturelles de Funchal. Exactement. Exactement. Et c'est là où, du coup, il y avait trop de vent, ils avaient fermé une des piscines, donc on en était sur une autre piscine. Mais qui était assez chouette quand La même. piscine des riches, là. Ah bah, si vous voulez le prix, c'est la piscine la plus chère La de plus l'île, chère c'est qu'on a pu payer. 5,40€ par personne. Après, c'était quand même vachement cher par rapport aux autres piscines. Oui. Mais c'est pas la meilleure qu'on ait faite. Ça part faire un plouf dans la piscine. Vous pensez vous détendre? Que nenni! Dans la piscine, on est envahi par des enfants possédés par le démon. On opère donc un retour stratégique aux serviettes avant d'en prendre un pour en taper sur l'autre. Là non plus, ce ne fut pas de tout repos. Nos voisins étaient un jeune couple plutôt porté papouille. Ah non, mais c'était papouille, mais c'était trop, hein, surtout. Hein. En ami, ça nous a brûlé les yeux. J'en ai encore la rétine brûlée, sachez-le. Moi aussi. Mais bon, en fait, on a quand même fait une méga sieste. C'était vraiment... Moi, je pense que de toute façon, ces vacances, c'était vraiment le repos et le miam-miam, quoi. C'était... c'est ça. Mais là, en plus, c'était vraiment le moment où il fallait profiter parce que le lendemain, on partait, quoi. Ouais. Après, c'était notre dernier jour, effectivement, que ça s'appelle le retour du karma. Ah oui, parce qu'en fait, on n'avait pas payé la veille au soir le parking, vu qu'on avait la flemme de descendre et de remonter les 8 étages. Alors, et on attendez. s'est dit... On avait payé, mais pas pour assez longtemps. Non, on n'avait pas payé du tout. Et vu que ça faisait plusieurs jours où on payait pas, on s'est dit tranquille, ça va passer. Et moi je sentais, on s'était dit le matin, est-ce qu'on va avoir une amende ou pas? Moi je pensais qu'on en avait une et toi tu disais non. C'est vrai. Et J'avais effectivement, confiance. c'est là où on s'est tapé l'énorme prune. On a noté surprise, une belle grosse prune pour l'équipe qui se croyait intouchable. On ne gagne pas à tous les coups visiblement. Effectivement, c'est ce qu'on appelle un bon retour de karma, figurez-vous. Après, on a déjà raconté l'histoire, on a voulu la payer à de nombreuses reprises, on n'a jamais pu, on a abandonné, quoi. Mais, ce qui n'est pas vraiment très important pour l'histoire, ce qui est important, c'est qu'on a décidé de visiter le BAM, le musée de la banane. C'était trop chouette. Et on s'était dit à prime abord, genre, ouais, ça va pas être ouf, quoi. Enfin, musée de la banane, ça fait pas rêver. Oui. Mais en fait, c'était trop bien. Genre, moi, je pensais que ce serait vraiment un truc en mode rigolo. Petite Ouais. blague. mais en fait, pas du tout. T'as vraiment une partie musée où c'est que des explications, mais c'est super bien fait. Et après, la partie où il y a toutes les bananiers et tout, et c'est trop cool. Tu peux te balader librement et tout, c'est trop trop bien. Donc franchement, on n'avait pas payé ça très cher en plus. Je recommande carrément pour y aller, quoi. Il y avait 11 espèces de bananiers, si vous voulez tout savoir. Ce qui est beaucoup. Ah, mais j'ai oublié le poids d'un régime de bananes. Je pense qu'on Attends, avait on dû l'a le noter. noté. C'est en moyenne 40 kilos et jusqu'à 90 pour les plus lourds. C'est Ouais, c'est énorme. incroyable. Nous, on avait dit 10 kilos. On était complètement à côté à la ramasse, quoi. Donc, franchement, vraiment trop, trop cool. Et après, on était retournés, on avait récupéré nos bagages et on avait été manger à un restaurant hyper Instagrammable. Alors, par contre, on avait trop, trop bien mangé. C'était hyper bon, mais il fallait pas commander le plateau de fromage, quoi. Bah là, je peux vous dire que je l'ai encore mauvaise parce que leur Babybel avec les tucs, là... Attendez, vous auriez dû voir la tête de Marion quand il lui a rapporté. Genre, littéralement, il devait y avoir un bout de parmesan Non, mais c'était... Attends, je sais pas s'il y a et la des fin. tucs. Il y avait pas de pain. Oui, c'était écrit Marion hurle encore devant ses tucs, quoi. C'est vraiment, je suis traumatisée de cette histoire. Oh, j'arrive plus à parler. Et c'est là où apparemment j'ai pris beaucoup la confiance parce que, oups, j'ai dépassé les 100 km. Ça devait être limité à 80, un truc comme ça. Mais il fallait rendre la voiture aussi. Et effectivement, après, on avait rendu, c'était un peu la fin, on avait rendu la voiture. Ça s'était hyper bien passé d'ailleurs. Je pensais que ça allait être Ils avaient même pas vraiment fait le tour de la voiture. Ils ont juste vérifié qu'on l'avait pas défoncé, quoi. Et c'était
était ok. Et après, on était arrivé à l'aéroport et on était tombé sur La Diva. Tu te rappelles? Non. Ah purée, si, la diva du comptoir. L'insupportable Et le diva. type était horrible. Non, mais c'est beaucoup trop tôt pour arriver à Nantes, alors que c'était écrit qu'on pouvait Mais juste oui. enregistrer les bagages. Donc le type nous avait fait patienter. En fait, il avait fait patienter tout le monde, genre reculer tout le monde. Et on attendait tous en mode, bah pourquoi il veut pas? Et il était non, 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 non. Enfin, C'est c'était pas maintenant. genre la diva du truc. Et après, on avait passé. Enfin, du coup, on avait pu enregistrer les bagages. Et on était arrivé pour le contrôle. Et c'est là où on était tous passés sous la barrière. Et le mec, il regardait mais- trop mal. Mais je pense qu'en vrai, on aurait. Enfin, s'il y avait des personnes qui avaient continué, ils nous auraient tous virés. Oui, mais après, pour notre défense, c'est comme Disneyland. Il y a un moment, tu vas pas faire tout le parcours de ficelle juste pour ça, alors que ça En vrai, fonctionne s'il très était bien, quoi. intelligent, il aurait lui-même ouvert le parcours. Ouais, du coup, voilà. On était arrivés dans l'avion, et je vais vous lire ce qu'il y a écrit. Quelle ne fut pas notre surprise en découvrant nos places à côté. Alors déjà, on était côte à côte, c'était trop bien, on n'avait pas payé encore une fois. Mais surtout, à côté de la sortie de secours. Pas sûr qu'ils aient misé sur les bons poneys. La meuf, elle nous avait expliqué tout le truc en cas d'urgence et tout. Elle était en mode, oui, 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 oui. Madame, nous ne pourrons pas le faire. Voilà. Nous n'avons pas de réflexe. Et puis bah, après, on était rentrés à Nantes et c'était tout triste. Oui. Mais c'était des belles vacances. Franchement, incroyable. On vous recommande amplement d'aller à Madère. Madère. Madère, c'est trop trop cool. Il y a tellement de choses à faire. Il n'y a pas que de la rando. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Allez-y, quoi. Paradisiaque. C'est paradisiaque. On vous recommande d'y aller 10 jours parce que 7 c'est Oui. quand même court et tu vas devoir courir partout. Et Et puis c'est imaginez pas que notre. vous avez un problème de vol, et bah vous êtes foutu. Bah ouais, c'est ça. 10 jours pour moi, c'est vraiment le top. Tu peux prendre le temps. Et vu Mm. que les vacances, c'est pas courir partout, bah voilà. On vous recommande amplement. Sur ces belles paroles, À plus, et c'est là où on va vous dire, petite autre chose importante, il y a une pause estivale. Estivale, pas du tout. une pause hivernale. On fait une petite pause hivernale car nous allons nous-mêmes manger l'huître et le foie gras. Non, On va mais du profiter coup, de nos familles. on va vous sortir cet épisode. Il sortira normalement pour Noël, mais la semaine d'après, il n'y aura On pas prend notre d'épisode. nouvel an, quoi. On prend notre nouvel an et on se retrouve début janvier. Bien sûr, on vous met toutes les infos sur Insta, mais on vous souhaite de très bonnes fêtes, de profiter de vos familles et de vos amis. Et on se retrouve bientôt. À très vite. Salut!